L'histoire du projet à l'école du photovoltaïque isolé Comores Réunion, plus connue sous le sigle EPICOR, a commencé aux alentours de 2013. Ce projet consiste à installer un préau solaire dans une petite école de la Grande Comore. Ce sont 2 enseignants du lycée Paul Moreau qui sont à l'origine du projet. Le premier, Stéphane Marty, professeur de maths sciences, et le second, Benjamin Jala, professeur de génie thermique et énergétique. EPICOR réunit 12 élèves de différentes sections du lycée professionnel spécialisé dans le bâtiment. Le projet finit par se concrétiser après bien des rencontres, des partenariats et des démarches administratives compliquées. De boulonnage, comme là-bas, on ne pourra pas souder, découper, donc il va nous rester plus qu'à monter. Au début de 2015, le voyage pour les Comores se précise et toute l'équipe d'EPICOR travaille doublement pour préparer les différentes parties de la structure. Finalement, le 18 mars 2015, 4 professeurs et les 12 élèves sélectionnés s'envolent pour la Grande Comore. Oui, la planète, oui, braves gens, terrible nouvelle, danger imminent, c'est envolé, perdu quelque part, peut-être au bout de notre monde. Il est question de salut, de le retrouver, de lui dire à quel point il faut. C'est le papillon qui bat de l'aile, le joueur qui ne vous prend l'eau. Fallait bien qu'un jour il se rebelle, autant vous dire que ce sera chaud. C'est le papillon dans la tourmente, qui erre et aux abois pleure la vie. Il avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Oui, la planète, oui, braves gens, de tous ceux et celles, crois qu'il est encore temps de bouger les choses, de se donner la main. Nous découvrons la Grande Comore de l'après-midi du 18 mars 2015. T'es banal gentil, il y avait feu, comment tu vas dans mon village, toi, tu viens. Et, sous escorte, nous nous dirigeons vers le sud-ouest de l'île, direction la ville d'Ouziouani. Nous sommes très bien accueillis et nous découvrons le sens de l'hospitalité ouziouanienne. Notables, journalistes, femmes, enfants, c'est toute la communauté ouziouanienne qui entoure les épicoriens pour les intégrer dans leur nouveau Je quotidien. voudrais tout d'abord vous remercier pour ce que vous allez faire avec nous et surtout particulièrement de vous être déplacés et d'être venus faire ce travail exceptionnel qui aura un impact durable sur les jeunes de ce village et même de la région. Et aujourd'hui, on est heureux d'être parmi. On espère que tout va bien se dérouler et qu'on pourra faire ce pourquoi on est venu. D'emblée, l'échange s'opère. C'est une ville magnifique que j'ai rencontrée aujourd'hui. Il y a plein de gens qui nous entourent, il y a plein de bruit qui me... Nous découvrons notre nouvel environnement, prenant très vite conscience des conséquences causées par des problèmes d'eau et d'électricité. Et pendant ces 12 jours, on va monter la structure qui va permettre de mettre les panneaux photovoltaïques pour alimenter leur école. C'est bel accueil, c'est magnifique, je suis content d'être là. On a découvert que c'est pas pareil que la Réunion du tout, c'est un peu difficile quand même. Voilà le lieu où on se douche, avec ça. C'est vrai qu'on n'a pas le confort de chez nous, mais on fait avec. Le soir, l'association des jeunes d'Ouziouani nous offre un spectacle, le Shigoma. Le Shigoma est un chant et une danse traditionnelle qui rassemble toute la communauté sur la place du village pour fêter un événement. Après une première nuit sereine et un petit déjeuner copieux, toute l'équipe se dirige vers l'école et commence les premiers travaux en attendant l'arrivée des containers. Au programme, implantation et fondation. Première étape importante pour assurer la stabilité de la construction future. C'est dur. Outre l'effort physique, les élèves mettent aussi en application quelques règles mathématiques et techniques pour que la construction ne subisse aucun risque de pression latérale ou verticale. C'est sur la côte littorale d'Ouziouani, à 40 minutes de marche,
que nous terminons notre première journée, au son de l'harmonica de Pascal et des histoires de M. Jala. Les soirées se déroulent souvent autour d'un jeu de cartes et des discussions animées, jusqu'à ce que le groupe électrogène soit coupé. Aujourd'hui, déjà, on est parti prendre des photos pour le visa, pour les passeports. Ensuite, on est parti visiter un peu les marchés, acheter deux, trois petites choses. Et après, on est parti dans un restaurant pour manger. On a très bien mangé, bien sûr. Et ensuite, on ira voir notre bateau si le conteneur est bien arrivé. Hélas, pour nos épicoriens en balade, l'attente des conteneurs ne faisait que commencer. Stéphane et Ben entamaient dans l'ombre, à ce moment précis, un énième combat pour débloquer la situation. Après le nettoyage du chantier, nous profitons à défaut de travail des animations sportives de Madame le Maire, mais aussi des paysages et des rencontres pendant notre week-end touristique improvisé. Le dimanche passé dans la ville de Moro est une journée inoubliable pour nous. Les questions de salut, de le retrouver, de lui dire à quel point il compte. C'est le papillon qui bat de l'aile, le joueur qui mieux comprend l'eau. Fallait bien qu'un jour il se rebelle, autant vous dire que ce sera chaud. C'est le papillon dans la tourmente, qui est chose à voir pleurer la vie. Il avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Oui, la planète, oui, braves gens. Lundi matin, Léa, la représentante de la Ligue de l'enseignement, nous fait ses au revoir. Suivi de menus travaux et de leçons pour assurer le volet formation que les épicoriens devaient donner aux jeunes locaux. Dans l'après-midi, on abattait l'arbre en plein milieu de la cour pour donner une meilleure exposition aux panneaux solaires. Mais à ce qui paraît, à 11h, le conteneur il va quitter Moro. Après une semaine passée à attendre en vain, nous commençons à perdre espoir. Et les tensions apparaissent. Alors là, on attend toujours le conteneur. Il est déjà 15h, mais c'est pas encore arrivé. Allez, on s'en va, on fait un tour, c'est demain. Tous les jours, on croit que le conteneur va arriver, mais il n'arrive pas. On ajoute juste de nous contenir. Demain. Demain. Excusez-moi, nos passeports sont aussi au ministère de l'Intérieur. La coule, c'est pas 8 trous, c'est tout ce que nous a fait pour l'instant. Béton. Laisse pas les... On va pas finir le chantier dans une porcherie, là. Qui a mangé ça alors? On a une audience et qui nous aide pour les conteneurs. C'est jeune pour faire un match de foot vers 5h. Ça occupera jusqu'au repas. En ce moment, on est un peu tension nous toutes. Les conteneurs ne sont pas encore arrivés. Il y a rajoute encore plus de tension, plus de fatigue. Dépités et sans voix, Ben, Stéphane et Yolande s'isolent sur les hauteurs de Ouziwani, tandis que les élèves se dispersent dans les rues de la ville. Il reste 5 jours avant le retour. 5 jours. Le pari de donner de la lumière aux élèves d'Ouziwani semble échapper aux porteurs de projets d'Épicor. Non, là c'est Benjamin et Stéphane. Merci chérie. Et tout ce qu'on entend là, il y a un conteneur qui va arriver dans un instant avec les batteries et tout dedans là. Et on y va direct. Mercredi après-midi, contre toute attente, le camion arrive enfin. Nous laissons éclater notre joie et nous nous empressons de tout décharger. Attention au dos, c'est très très lourd. D'accord? Mais pas de choc avec les batteries. Ok? C'est très très lourd, donc vous y allez tranquillement. Attention au dos.
injustifiée, Ben encourage tous les élèves à travailler sans précipitation. Et cela malgré le peu de temps qui reste pour remplir le contrat. La joie est revenue et l'optimisme de Stéphane et Ben semble enfin prendre la bonne tournure. Le travail acharné commence. Les journées s'annoncent très longues. Au premier soir d'un travail forcené, après toute une palette d'émotions, les premières tensions éclatent. Non, Majo, les bons gars. Dis-moi, il est pas bon. Dis-moi, non, faut mettre ça. Non, mets pas le petit, mets les bons. Ah, il donne son avis, ils ont tout emballé, la personne n'écoute. Après, comment il arrive, tout le monde y emballe. Donc, à ce il donne un ordre, ils ont tout qui écoute, ils ont essayé de faire ça en équipe. Jamais va terminer. Bon, là, mais courant, on essaye, on fait ça en mode sérieux. Après l'arbitrage de M. Madi, le capitaine de l'équipe, le travail reprend sous les encouragements de Stéphane. Très bien les gars, on se félicite les gars. C'est bien, c'est bien. On a déjà monté la première partie de la structure et comme il est un petit peu tard et en plus que c'est l'heure du repas, on va laisser comme ça pour ce soir et on va reprendre demain. Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, les gestes se perfectionnent et deux équipes se forment. Une sous la direction de Stéphane et l'autre dirigée par Ben. L'édification de l'ossature est plus compliquée que prévu, car les trous pré-percés donnent du fil à retordre à toute l'équipe d'assemblage. L'aménagement de l'espace autour de l'école permet aux villageois d'assister au travail acharné des élèves. Sérieux, concentrés et professionnels, les épicoriens assument pleinement la réalisation de ce projet. Les tensions disparaissent, laissant la joie et la bonne humeur envahir le chantier. Puis tout s'enchaîne. Le deuxième camion arrive avec la livraison des panneaux photovoltaïques et du coffret électrique. La dernière panne. Ce que nous avons particulièrement aimé dans ce projet, c'est d'avoir troqué notre casque de chantier pour la casquette de formateur afin d'instruire les Oziwaniens sur l'énergie solaire. Stéphane va percer et riveter 32 panneaux solaires sur la structure métallique enfin montée, associant les prouesses de l'acrobate à celui du poseur de panneaux. Le manque de matériel de sécurité pour le travail en hauteur l'oblige à assurer seul cette tâche délicate. C'est envolé, perdu quelque part, peut-être au bout de l'autre monde. Il est question de salut, de le retrouver, de lui dire à quel point il compte. C'est le papillon qui bat de l'aile, veut jouer à qui mieux pour fendre l'eau. Il fallait bien qu'un jour il se rebelle, autant vous dire que ce sera chaud. Pour Ben et ses assistants, le travail dans les coffrets électriques s'avérera bien plus fastidieux que prévu. Le petit local est bien souvent encombré de curieux et les surprises du circuit électrique se révèlent au fur et à mesure. C'est ainsi que tout avance à vitesse grand V, avec la participation des militaires et de quelques jeunes Oziwaniens qui viennent prêter main forte aux différentes équipes. Big up à eux. Veut jouer à qui mieux pour fendre l'eau. Il fallait bien qu'un jour il se rebelle, autant vous dire que ce sera chaud. C'est le papillon dans la tourmente, qui errait aux abois pleurant la vie. Il avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Oui, la planète, oui, braves gens, de tous ceux et celles, crois qu'il est encore temps de bouger les choses, de se donner la main pour que nos enfants. On est fatigué, la structure est terminée. Il manque juste le câblage des panneaux solaires. Et ensuite, on rentre chez nous. Après 12 jours de bananes et de fruits à pince, on va manger un bon rougail saucisse. Le papillon qui bat de l'aile,
le jouet qui vole plus haut. Il fallait bien qu'un jour il nous rappelle qu'ici-bas nous sommes alter ego, pour retrouver le papillon dans la tourmente. Hier et tous à voir pleurer la vie qu'il avait avant qu'elle ne Monsieur Chante, ils mettent à nous la pression. Impossible. Et nous étions si bien ensemble, un peu comme 30 millions d'amis. Tu dis que c'est à nous la faute et qu'il nous revient à payer le prix. Soyez citoyens du monde, pensez à demain. Et je dis gare à ceux qui se targuent de quelques grenelles, quand le monde se couvre de ridicules ombrelles, qui font passer leur seul et petit intérêt avant celui de tout un monde couvert de blé, qui pensent que le peuple ne peut rien, car ils ne savent tout ce dont est capable le genre humain. Je dis qu'il est juste et bon de faire de l'esprit une opportunité au moyen de cette funeste terre. 230 volts. Bien. Joli. C'est du 10. C'est sur du 10. Voilà. Du 10. Non, il y a 7 prises qui doivent marcher. 7. Allons vérifier. Voilà de la lumière. Les premiers essais électriques étant concluants, le déjeuner est alors pris dans l'allégresse. Tout au long du séjour, les repas furent copieux et savoureux, préparés tour à tour par différents quartiers de la ville. Les plats étaient composés de bananes, de fruits à pain, de poissons et de poulet le plus souvent. Les élèves ont découvert et apprécié tout un art culinaire différent de leur quotidien. Un nouveau rebondissement va refroidir l'ambiance festive générale. Si on a eu un problème tout à l'heure, ils me disent que ça ne marche pas. Et là, je me suis dit que c'est... Il fallait alors vérifier tout le circuit pour trouver la panne. D'autres péripéties allaient ponctuer la mise en service des panneaux, retardant ainsi la progression du chantier. Dès que tu mets la batterie, le stress et les tensions étaient de retour. Et comment l'onduleur peut prendre un choc Tandis que Jonathan et Diana travaillaient sur le logo des Picors, on découvrait qu'une partie des bâtiments n'était pas alimentée à cause de câbles défectueux. Pour pallier à ce problème, Stéphane décida de faire une nouvelle tranchée avant que le dallage ne soit entièrement coulé. Toutes ces péripéties alourdissaient la charge de travail de l'équipe. Sans compter sur la grève annoncée pour le jour du retour, risquant de bloquer tout le monde sur la grande île. La nouvelle est plus ou moins bien acceptée. On risque de barrer cette route, donc on ne pourra pas passer pour aller jusqu'à l'aéroport. Ah, mais il trouve un autre chemin. Quel chemin? Il n'y a pas de route. On passe à pied avec les sacs? Non, non, à pied, allons à pied. Il arrive à un bout, il a regardé en l'auto, nous marche à pied. Moi, mais ça va mon cas, là. Ah, jamais. Mais ça mon cas, il reste pas là, moi. Tu veux rester là encore, vous restez là encore un jour de plus? 2 jours de plus. Ah, l'avion, c'est le mercredi. Ah, hein? Oui, mais ça comprend pas. Ah, non, monsieur. Ben, il faut trouver une solution. Ah, nous marche à pied. Je ne connais pas moi. Alors il faut partir et nous parler lundi. Il faut être encore des transports. Si on marche à pied, ça veut dire qu'il faut partir dimanche soir. Ben allons dimanche soir. Et on marche les 30 km avec le sac. Le matin suivant, les différents groupes s'attellent à chaque problème. Et en quelques heures, le sourire et la confiance remplacent le désœuvrement de la veille. Là, il y a trop de fils. Tout fonctionne à merveille à quelques heures de la remise des clés. Bon ben voilà, c'est la fin. La fin de 5 jours de travaux intensifs. Et le chantier est bien avancé quand même malgré le retard des conteneurs et les tensions en même temps, le stress, la fatigue. Moi, personnellement, j'ai aimé ici. La solidarité que les gens ont ici
C'est pas comme ça à La Réunion. Dans les 12 jours que j'ai vécu ici, c'était très bien. Et on était tous solidaires et on a réussi le projet. J'ai bien profité et je ne regrette rien. Je ne regrette pas rien. C'était à refaire, franchement, je le referai. Sinon, le séjour était super, on s'est bien amusé. J'espère qu'il y aura d'autres personnes qui prendront le relais de ce qu'on a fait aujourd'hui pour propager dans toutes les Comores et dans tous les pays en difficulté. Et cet après-midi, il y aura l'inauguration. J'espère que tout se passera bien. Le regret, c'est pas avoir fait une photo avec une chauve-souris, mais pas grave. Chauve-souris comme ça, Cabri laqué le grand commun. Faisons un débriefing du projet et nous nous préparons de la précipitation à quitter Uziwani, à cause des perturbations de la grève annoncées le lendemain. La solution de dormir sur Moroni a été décidée par les plus hautes instances. Ah, on peut vous envoyer un SMS? Et les Uziwania, pris au dépourvu d'un départ précipité, fêtent les épicoriens avec toujours autant de ferveur. Le papillon dans la tourmente, hier et aux abois pleure la vie. Il avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Oui, la planète, oui, braves gens, de tous ceux et celles, crois qu'il est encore temps de bouger les choses, de se donner la main pour que nos enfants... Je suis un peu ému, mais fier. C'est une émotion positive, hein. On n'est pas malheureux, au contraire. Je suis très content. On va dire, c'est dans la joie qu'on termine ce projet. En espérant que vous fassiez bon usage de... Vous l'avez fait, bravo à vous. Content de vous remettre la clé de ce local technique, que cette installation fonctionne à merveille. Nous vous remercions et nous avons accepté de recevoir ces clés. Pour retrouver le papillon qui bat de l'aile, le jouet qui vole plus haut. Fallait bien qu'un jour il nous rappelle qu'ici-bas nous sommes alter ego. Pour retrouver le papillon dans la tourmente, qui hier et tous à voix pleure la vie, qui t'avait avant qu'elle ne déchante. Merci beaucoup. Bon courage. Bon voyage. Au revoir. Merci. Dis que c'est à nous la faute et qu'il nous revienne en pays. Merci. Au revoir. Et toi aussi. Merci. À ta femme, à tes enfants. Là, on est en train de quitter l'école pour la dernière fois. On a dit au revoir à tout le monde. Tout le village nous suit. Et c'est dans la joie, la bonne humeur qu'on s'en va. On est triste. On va la quitter, on est triste. Pas d'image, pas d'image. Je suis triste, je suis triste, je suis triste. Pensez à demain. Et je dis gare à ceux qui se targuent de quelques grenelles. Que le monde se court. Alors, le nouveau coup de théâtre, c'est quoi? On n'a pas d'hôtel ce soir. Vous avez un transport, mais pas d'hôtel. Voilà, on bricole jusqu'au bout. Qui pensent que le peuple ne peut rien, car ils ne savent tout ce dont est capable le genre humain. Je dis qu'il est juste et bon de faire de l'esprit en toute unité au moyen de cette funeste théorie. Celle du papillon qui bat de l'aile veut jouer à qui le dernier mot. Faut-il que le terme de cette querelle ne vienne que par chaos? Celle du papillon qui nous sommes, de nous reprendre, de faire ce qu'il convient, nous comporter enfin comme des hommes et non des dieux qui changent l'eau en vin. Oui, oui, citoyens, ce sera chaud, chaud, chaud. Oui, oui, la planète, car au flot, flot, flot. Oui, oui, citoyens, ce sera chaud, chaud, chaud. Oui, oui, la planète, car au flot, flot, flot. Il n'est ici que prophète, conscient de tout cela vous êtes. Nous
sommes notre propre fléau.